Est-ce qu'on ne risque pas d'être saturé? C'est un piège. statique? Je vois plusieurs volets dans votre question. Déjà, l'environnement, il y a un problème de management. Et c'est pourquoi l'un des livres que j'ai écrit, le 3e livre que j'espère écrire, va porter sur le management. Parce que je trouve que nos entreprises, malheureusement, sont des endroits où les gens ne sont pas heureux de venir travailler. Et c'est un défaut de management. Il appartient au manager de créer un environnement propice à l'épanouissement. Les collaborateurs devraient être plus heureux en entreprise même qu'en famille. Vous savez, quand vous êtes heureux, quand vous faites une chose que vous aimez, il est dit scientifiquement en neurosciences que votre cerveau sécrète de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Mais quand vous arrivez déjà en entreprise frustré, comment vous pouvez être productif? C'est-à-dire que votre cerveau est comme un moteur qui n'a pas d'huile. Il va casser. Mais lorsque vous êtes heureux de venir, mais vous donnez votre plein potentiel. Et c'est le rôle des managers de créer cet environnement. Hervé Sérax disait qu'un manager doit être capable d'importer vers lui l'angoisse de ses collaborateurs et d'exporter vers eux de l'enthousiasme. Ça doit être un passionneur. Mais est-ce que nos managers sont des passionneurs? Est-ce que nos entreprises sont des passionneurs? Donc, je crois que si vous êtes un travailleur, vous êtes un cadre, etc., si vous voulez attendre que votre entreprise crée les conditions pour que vous soyez épanoui, vous risquez d'attendre longtemps. Moi, je crois qu'il faut vous auto-motiver. Et c'est le rôle d'un livre comme celui-là, qui est un coach personnel, qui vous dit, n'attendez pas, motivez-vous vous-même. Ça, c'est le premier volet.